Shalom les mythos. Aujourd'hui, suite de la mythologie indienne avec le bouddhisme. Bon, ok, je sais ce que vous allez me dire. Ce n'est pas une mythologie, ce n'est pas une religion, plutôt une philosophie, et bla, et bla, et bla, et bla. Bref, en tout cas, une méga claque déjà. Que dis-je? Un séisme, une véritable bombe atomique pour le pays. Pensez donc, un riche, donc un noble, qui avait tout pour lui. Un palais, des sujets, la fortune, amour, gloire et beauté. Et bien du jour au lendemain, il a tout laissé tomber. Tout ça parce que monsieur avait insisté pour se promener et qu'il avait été témoin des souffrances humaines. En un seul jour, tenez-vous bien, il avait vu la maladie, la vieillesse et la mort. Il ne savait même pas que ça existait. Sorti de son cocon royal et doré, et overcouvé qu'il était. Donc le mec, il a fait ses valises, et il s'est barré, larguant au passage sa femme et son gosse. Oui, c'était pas vraiment le modèle du mari et du père idéal, c'est clair. Et pourquoi faire? Je vous le donne en mille et mille. Mendiant. Il aurait médité sous un arbre et aurait eu une révélation. Il serait parvenu à l'illumination et aurait réussi à échapper au cycle infernal des réincarnations, source de toutes les souffrances. Rien que ça. En gros, il était devenu un être immortel et supérieur aux dieux eux-mêmes. Blasphème! On conservait le panthéon tel quel, mais on reléguait les dieux à un rang inférieur. Maintenant, le boss, c'était lui, le Bouddha. Et pour enfoncer le clou, il prônait le renoncement aux biens matériels, l'abstinence sexuelle et la non-violence. Ah, pour la caste des guerriers, c'était la goutte d'eau. Imaginez si on avait fait la même chose chez nous, en France. Eh bien, le prince aurait renoncé à son trône, aux grandes dames de son père, il aurait quitté le château, abandonné femmes et gosses, oui, parce qu'il en avait plusieurs, et serait devenu un clochard. Il aurait piauté sous un arbre, et à son réveil, il aurait déclaré que même si Dieu existait, l'homme pouvait s'en passer et était maître de sa propre destinée.